Hey, c'est Dame au studio Wisepark. Là, on va attaquer la troisième piste, piste de basse. Ça peut être utilisé en sub aussi, puisque c'est une basse qui contient surtout un gros sub. Par contre, elle contient aussi d'autres fréquences, notamment du noise. Et c'est un peu le principe de cette basse-là. On va aller, là c'est encore fait dans Vital. Pareil, ça peut être fait avec n'importe lequel. On va aller dans le synthé, on va regarder ce qui se passe. Voilà. Alors déjà pour commencer, on remarque qu'on a deux voix. Tiens, on n'est pas en mono. Alors en fait j'ai mis deux voix parce que, surtout dans le contexte de la drum and bass, il y a un effet que j'aime bien. C'est en fait le même effet qu'on peut obtenir avec Unisson. C'est en fait une superposition du signal sur lui-même. Mais là, du coup, on utilise les notes pour générer deux signaux et les faire jouer en polyphonique. Voilà, donc j'ai mis deux voix pour justement pouvoir mettre deux notes en parallèle quand je veux. Et évidemment, on peut jouer une seule note aussi en même temps. Bon, je te fais écouter déjà le rendu. Tu vois le truc? C'est-à-dire qu'en fait, quand les notes se superposent, il y a un nouveau sinus issu de la superposition des deux premiers. Donc c'est le wobble de base en fait, c'est vraiment de ça qu'est née la drum and bass, j'imagine. En tout cas, c'est ça qu'on va utiliser comme concept pour cette basse. En fait, c'est ça, cette particularité. Parce que sinon, la basse est assez classique, encore une fois. Mais elle est assez intéressante aussi, puisque, si tu veux, elle mélange un sinus avec du noise. Et ces deux rentrent dans une distorsion très forte, en mode soft clip quand même, mais bien ouverte en drive. Et on finit dans un compresseur en single band par contre, pour pas foirer la phase. On veut pas avoir on veut pas que ce soit multiband. Voilà. Alors, le synthé est vraiment extrêmement simple de ce côté-là. Tu regardes les enveloppes, il n'y a rien de particulier. J'ai réduit l'attaque pour attaquer directement. Il n'y a pas de LFO, rien. Ok. Donc, après, on verra qu'on va pouvoir jouer avec le glide aussi, qui est assez intéressant. Bah, tu vois, regarde. Voilà, du coup, pour récupérer encore d'autres descentes et montées qui sont intéressantes dans ce style-là. Évidemment, on peut lui mettre plus d'effets ici, c'est toi qui verras si tu veux y mettre un chorus, un flanger, un phaser, tout ce que tu veux. Moi, je veux rester simple là pour la démo. Donc voilà, en fait, on a ce sinus. Ici, pas d'unisson, rien du tout. On est en level max par contre. Ensuite, on ouvre un petit peu de noise. Ici, tu peux choisir le noise que tu veux. Tu peux amener un sample à toi aussi qui contient beaucoup de noise. Le principe de ce noise, en fait, ça va être d'aller perturber le sinus, d'aller se coller sur le sinus et de lui faire des micro-ondes comme ça. Ensuite, rentrer dans la distorsion pour justement que ces deux viennent nous faire quelque chose de sympa. J'ai peut-être un scope ouvert là. On va voir. On va peut-être se faire une note continue, manière de... Hop, je vais t'enlever le break aussi. Tac. Et on va se mettre un F. Ok, tu vois là, ici, on a un scope aussi. Tu vois déjà la forme qu'il a bien écrasée à cause de la distorsion. C'est un peu le même principe qu'on a fait sur le sub dans la vidéo juste avant. Alors, est-ce qu'on a un scope ouvert? Tiens, peut-être lui. Voilà. Donc là, on voit vraiment ce qui se passe. Et on va ouvrir le noise encore plus. Donc le principe de cette basse, c'est ça, c'est de faire rentrer du noise et un gros sinus, d'écraser l'ensemble avec une distorsion et de remonter la dynamique avec un compresseur. Voilà, c'est à peu près tout, sauf qu'en sortie, j'ai encore saturé, de manière assez drastique aussi. On peut entendre 100.
Du coup là c'est pour encore ramener proche de nous le signal. Et on a une compression qui nous sert juste à clipper. Si je me rappelle bien. Et on clippe même pas, donc on pourrait peut-être se passer du glue. Voilà, en tout cas, tu vois, ce qui se passe là, c'est qu'on a un gros plateau ici qui va nous apporter vraiment la force du sub. Et ensuite, on a des perturbations ici qui vont apporter un peu de richesse au signal et qui lui donnent ce côté crispy, voilà, qui prend toute notre attention. Donc ce noise, on l'envoie quand même dans un filtre de manière à filtrer le bas. Donc voilà, tu le filtres à souhait par rapport à ta track. Ensuite, si j'oublie rien, c'est vraiment, il n'y a rien de particulier dans ce... on a un legato là, mais qui n'est pas nécessaire. Rien de particulier sinon. Voilà, donc ce que je voulais te montrer, qui fait un petit peu la spécificité de ce preset, c'est donc le fait qu'il soit double voix, qu'il est deux voice, et qu'on puisse jouer à faire du LFO simplement en superposant deux notes. Donc on a ça par exemple, on superpose une note au-dessus, voilà, on a un LFO. Et tu as bien compris que plus la note va être haute, plus le LFO va être rapide. Donc c'est sympa pour faire des mélodies de basse, par exemple comme ça, comme ça. Après tu peux abuser justement dans le bas. Pour avoir des LFO super lents et une sensation de basse qui parle comme ça, qui grogne. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette basse? Ouais, je te parlais du slide aussi tout à l'heure. C'est intéressant. Le glide, hein. C'est que du coup, si tu te mets quelque chose comme ça, quelque chose de bien bas et quelque chose de bien haut, on peut se faire un glide, voir ce que ça donne. Et là c'est pareil, en fin de mesure, tu peux bien t'amuser avec ça. Ce que j'ai fait aussi, c'est du pitch, je crois. Attends, je vais déjà te montrer le glide. Tu vois, tu peux cumuler du coup le LFO et le glide, ce qui donne des effets cool. Je crois que j'avais pas fait une macro de pitch. Ah non, j'ai utilisé le wheel. Voilà. Ah non, ça c'est pour un autre instru que je vais te montrer juste après. Justement, c'est un mélange de kick et de basse. C'est-à-dire c'est un kick, mais duquel on fait sortir de la basse avec le drum bus et qu'on fait rentrer ensuite dans un trash 2. Et enfin bref, c'est dans le tuto suivant. En tout cas, j'espère que cette basse te plaît parce que elle est assez amusante. Pareil, je vais te laisser le preset dans la description. Et n'hésite pas à laisser des commentaires et demander des instruments particuliers si tu veux que je fasse dans la suite des instruments particuliers qu'on puisse intégrer à ce projet-là, à cette track. Comme ça, si ça te fait plaisir, et ben ce sera cool, ça nous fait communiquer. Voilà pour cette basse. On va passer à la suivante et je te dis bye bye. Allez, à tout.